Masechet Psachim Dafkaf, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Verbasar Tamé. On avait vu dans le précédent à propos d'une aiguille qui était trouvée dans le ventre de la vache. On a dit que cette aiguille, elle rend tamé donc la viande de la vache. On avait expliqué pour quelle raison l'aiguille a de la touma, mais en tout cas, cette aiguille-là qui a de la touma ou un safek de touma, ça rend tamé la viande de la vache du korban. La Gemara demande, donc la viande est tamée, va basar tamé, hay basar dit kachar bemaï, cette viande-là, qui c'est qui l'a rendue, il l'a préparée à recevoir de la touma? Puisqu'on sait bien que pour qu'un aliment puisse recevoir de la touma, il faut qu'il ait touché un liquide. Qui est le liquide qui a touché cette viande-là? On vient d'ouvrir la vache. Il vient d'ouvrir la vache, il trouve là-bas une aiguille. Donc finalement, cette viande-là n'a pas touché d'eau encore, elle n'a pas touché de liquide. Inema dit kachar bedam. Si tu veux dire que le sang de la vache l'a préparé, c'est ça le liquide qu'il a touché, qu'il a préparé à recevoir de la touma. La Gemara refuse de dire que le sang puisse préparer la viande à recevoir de la touma. Puisque la Gemara elle dit d'où on sait que le sang d'un korban n'est pas marchir, ne fait pas de hersher, ne prépare pas à recevoir de la touma, chez Neymar, comme il est dit. Le tochlenu ala aret tishperenu kamaim. La Torah elle dit dans un autre contexte, tu ne le mangeras pas, tu devras verser ce sang-là, tu devras le verser à terre comme de l'eau. On apprend de là que dam shenishpar kamaim marchir. Qui est le sang qui a été comparé à l'eau pour être marchir, pour préparer à recevoir de la touma? C'est un sang qui est versé comme de l'eau par terre. Veshena nishpar kamaim, mais un sang qui n'est pas versé par terre, au contraire, on le reçoit, on le jette au misbéach, on fait attention à lui. Et non marchir, lui, il n'est donc pas comparé à de l'eau, il n'est pas marchir. Donc finalement, le sang de cette vache-là, qui est un sang de korban, ne peut pas être marchir la viande à recevoir de la touma. Donc le sang de la shrita de la vache, en la touchant, n'a pas rendu la viande apte à recevoir de la touma. Vela dit la Gemara, dit kachar bemashke bet mitbachaya. Les liquides qui circulent dans la hazara, donc dans le bet mitbachaya, c'est l'endroit où on fait la shrita des korbanot, de l'eau qu'il y a là-bas a dû toucher la viande, et c'est ça ce qui l'a préparé à recevoir de la touma. Le mot de la Gemara va marabi aussi mashke bet mitbachaya, les liquides en question de la hazara, le dayan shenchan, non seulement ils sont purs eux-mêmes, et la chaîne marchirine, ils ne font même pas un hersher. Donc ça non plus n'est pas une solution. Ça non plus n'expliquera pas qu'est-ce qui a préparé la viande à recevoir de la touma. Répond la Gemara, Vela dit kachar bechibat hakodesh. Nous avons une troisième solution ici, c'est à part le sang et l'eau, on pourra dire que chibat hakodesh. Chibat hakodesh, ça veut dire que puisque la kedusha, elle a une spécialité, une importance spéciale, elle est précieuse, cette qualité du kodesh fait qu'on considère, même sans hersher, que c'est un aliment qui peut recevoir de la touma. Parce que, en principe, ce que fait le contact avec un liquide, c'est que dorénavant, ça s'appelle un aliment. Ça prend de l'importance, c'est un aliment qui a été rincé, c'est plus donc un morceau de la pomme. Au début, elle est sortie de l'arbre. Donc, c'était considéré comme une partie de l'arbre. Une fois qu'elle a été cueillie, elle n'a pas encore pris un statut d'aliment, tant qu'elle n'a pas été rincée pour la préparer à être mangée. Ici, on dira que Chibat HaKodesh, ça veut dire le fait que ça fait partie d'un korban et que c'est spécialement précieux. C'est ça ce qui fait que ça peut recevoir de la touma. C'est ça ce qui lui donne un statut d'aliment. Ça devient de la viande à manger. Parce que nous avons la Chibat HaKodesh. Ça devient important et donc dorénavant ça doit recevoir de la touma. La Gemara dit non, c'est pas non plus l'explication. Ça n'expliquera toujours pas pour quelle raison ça reçoit de la touma. Il est vrai que la chibat hakodesh c'est une raison que la viande en touchant de la touma devienne pasoul. Donc l'ifsoul gouffé, elle-même devient pasoul. Mais de là à dire que la mimna berishon vesheni nami, est-ce que tu vas dire de là que on peut compter aussi un suivi de touma après cette viande-là? Elle rend sheni et donc c'est-à-dire que est-ce que sa touma elle est tellement vraiment prise dans la viande qu'elle peut même rendre tamé plus loin? Tifshat de Resh Lakish. Si c'est comme ça, on devrait résoudre la question de Resh Lakish qui a demandé. Tarid shel menachot. Menachot, ce sont des offrandes de farine. Tarid, c'est des fois, on a une partie dans la farine qui est sèche, qui n'a pas touché l'huile du tout, de la mincha. Et cette tarid shel menachot, donc cette chose-là,
n'a pas été préparé à recevoir de la touma parce que ça n'a pas été mis en contact avec un liquide, avec l'huile. Et donc cette partie-là de la mincha se pose Resh Lakish la question, Monin Borishon Vesheni Olo. Est-ce que si ça a touché de la touma, donc c'est vrai que ça devient pasoul à cause de Chibat HaKodesh, mais est-ce que ça peut rendre pasoul aussi, oui ou non? Resh Lakish n'a pas répondu à sa question. De là on pourrait prouver, Resh Lakish devrait prouver de notre histoire là de la viande, sur laquelle on a dit qu'il y a une suite à la touma. Resh Lakish devrait prouver de là que la Chibat HaKodesh, elle rend tamé à tel point que ça pourrait même faire passer la touma plus loin. Du fait qu'on a dit que la viande elle est tamée, le mot tamé veut dire que ça rend aussi tamé, sinon on appelle ça pasoul. Et donc tu me dis que la viande c'est tamé, donc ça rend tamé, on devrait prouver de là que Chibat HaKodesh est suffisamment important pour que ça puisse même rendre tamé. Répond la Gemara Maravida Marashmuel, non, on n'a pas de preuve d'ici. Ici, il faut toujours comprendre pour quelle raison ça a pris de la touma alors qu'il y a rien qui l'a préparé. On a dit ni le sang, ni les liquides de la Hazara, ni la Chibat HaKodesh n'explique la raison pour laquelle la viande est tamée. Il faudra donner une autre solution, une autre explication. Et là, c'est là où vient Shmuel nous dire que Gon Shaita Parash El Divrei Shlamim. Il s'agit d'une vache de Korban Shlamim. Ve Evira Banahar. Il a fait passer dans le fleuve, elle a traversé le fleuve, la rivière, ou Shrata, et il lui a fait la Shrita, Ve'adain mashket ofeh achalea, et elle est encore mouillée. Il y a encore du liquide sur elle, et c'est ça ce qui est marchir, la vache à recevoir de la touma. Rashi explique pourquoi on parle spécialement de shlamim, on devrait parler aussi d'un autre korban, pourquoi on parlait spécialement de shlamim. Rashi explique parce que la peau et la viande appartiennent au propriétaire du korban, et donc il fait attention à embellir la peau et la viande, et donc c'est pour ça que il a fait traverser la rivière, il fait traverser donc la vache, il a fait traverser dans l'eau avant sa shrita, de manière à bien la rincer, et de manière à ce qu'elle puisse boire aussi, de manière à ce que ce soit facile à la dépecer ensuite. Et donc maintenant qu'elle est encore mouillée, certainement, il y a de l'eau qui a touché la viande au moment où on l'a dépecée, et c'est ça ce qu'il a préparé à recevoir de la touma. Donc voilà l'explication finale de la Gemara, la conclusion, de quelle manière la viande a été préparée à recevoir de la touma. En la faisant traverser le fleuve, elle a été mouillée, cette eau a touché la viande en la dépeçant, et c'est ça ce qui a fait que la viande maintenant reçoit de la touma de l'aiguille. La Gemara continue et explique. On a vu dans cette même histoire de l'aiguille, Nimtet va peresh akol taor. Si on a trouvé l'aiguille dans les excréments de la vache, tout est taor, il n'y a rien qui soit tamé. Demande la Gemara pour quelle raison c'est comme ça. On devrait dire veniadar peresh, venitmi les bassar. Les excréments qui sont en général, au moins au début, la Gemara comprend que c'est dans une étape où c'est encore liquide, ça devrait prendre de la touma et faire passer la touma à la viande, puisque c'est un liquide qui fait passer la touma à l'aliment. Amar Avada Barava répond la Gemara, ve peresh ave. Première réponse, il s'agit d'excréments épais, donc il n'y a pas ici de manière à faire passer la touma à la viande. C'est du solide au solide, ça ne passe pas. Ravashi Amar, afilutema ve peresh raka. Ravashi dit non, on n'a pas besoin de parler de ça. Même si on parle d'excréments qui sont en état liquide, ça ne fait quand même pas passer la touma. Mishum deave mashke sarouach. C'est un liquide répugnant qui n'a pas un statut de liquide pour faire passer la touma, donc finalement, dans ce cas-là, l'aiguille ne rend rien tamé. Tani Tana Kamed Rav Sheshet. Il y a un élève qui a enseigné, Tana c'est quelqu'un qui enseigne, qui cite des Mishnayot ou des Braïtot, et voilà qu'un a enseigné une Braïta devant Rav Sheshet. La Braïta donc disait, Sheret Metamet Amashkin. En fait, il fait en fait la conclusion de la touma, de quelle manière la touma elle passe. Donc il constate et il dit comme ça, Sheret metamet amashkin. On apprend des psukim que le sheret, le reptile mort, il rend tamé les liquides. Ou mashkin metamet akli. Donc le liquide en question qui devient rishon, il rend tamé un récipient, un kli. Ou kli, le kli qui est donc sheni, metamet aochalin, rend tamé les aliments qui deviennent donc shlishi. Aochalin metamet amashkin, et le récipient rend tamé un autre liquide qui deviendra réveillé. Velamadnu shalosh tumot besheret, on voit d'ici 3 descendants de Touma au Sheret. Demande la Gemara, mais on est arrivé à 4. Hané Arba'en, ils en sont 4. Répond la Gemara, Goz Mashkin Derecha. Enlève le premier liquide de la liste.
Demande la Gemara, Adraba, Gozmashkin de Safa. Au contraire, il faudrait enlever le dernier liquide de la liste, pas celui qui a touché le chéret, mais celui, le dernier, le quatrième, qui a été touché par le récipient, puisque tu enlèves le quatrième. C'est le dernier qu'il faut enlever, c'est pas le premier. Répond la Gemara, le Ashkechan Tana Damar, Mashkin Metamin Kli. On n'a pas trouvé un Tana qui dirait qu'un liquide est capable de rendre tamé un récipient. Et la Rabbi Yehuda, uniquement Rabbi Yehuda, Ve'adarbe, d'ailleurs Rabbi Yehuda il a changé d'avis. Donc finalement le premier liquide qui a été touché par le chéret, en touchant un Kli ensuite, il ne le rend tamé que selon la Avamina de Rabbi Yehuda, que selon ce que pensait Rabbi Yehuda au début, et puisque Rabbi Yehuda a changé d'avis, donc finalement, il n'y a personne qui penserait comme ça. Donc si j'ai un liquide à effacer de la liste, c'est bien le premier et pas le dernier. Donc qu'est-ce qui me reste? Le chéret a touché le récipient, qui a touché l'aliment, qui a touché le liquide, ça me fait shlishi la touma, même dans Choulin, comme Rabbi Akiva qui pense qu'il y a un shlishi la touma, qu'il y a un shlishi la touma même dans Choulin. Demande à Gemara, non, pas une question, mais simaner, la Gemara elle ramène là-dessus un siman, nazaita. Rashi explique nazaita c'est de la bière. Comment est-ce qu'on fait la bière? On met dans le récipient, on prend le récipient d'abord, on met dans le récipient l'aliment, qui sont les orges, et ensuite on met dessus le liquide. Donc voilà le même ordre de choses qui ont été citées dans la liste du chéret, qui a touché le récipient, qui a touché l'aliment, qui a touché le liquide. Donc pour te souvenir que c'est le liquide, c'est le troisième, et pas le premier. Un premier liquide ne rend pas tamé un récipient. Pour te souvenir que c'est comme ça la liste des choses, tu prends la bière et tu te rappelles que on prend d'abord le récipient, ensuite on met le solide, l'aliment, et là-dessus on met le liquide. Nanatam, autre Mishnah. La Mishnah nous dit dans Maseret Kelim, Sheret Shenimtza Betanour, un Sheret qui se trouve dans le four. Hapat Shebetocho, Shnia. Le pain qui se trouve dans le four, et devient Sheni la Touma, parce que le four il devient Rishon, premier, et le pain devient donc Sheni, second. Mipne Shatano Trila, car le four il est Rishon. Amar le Ravada Barava, les Rava. Venir Zelaitano. Pour quelle raison tu dis que le pain, il n'est que Sheni? On devrait dire que le pain il est même Rishon, comme s'il avait touché directement la Touma. Venir Zelaitano. On devrait voir, ça veut dire considérer le four, Keman Demal et Toumadami, comme si son air était plein de Touma, comme s'il était rempli de Sheret. Vete Vehaipat, Rishona, et le pain serait Rishon en touchant ce Sheret, donc entre guillemets quoi, ce Sheret théorique, imaginaire. Pourquoi dire comme ça? Parce que le Sheret n'a jamais touché en réalité les parois du four. Le Sheret, lui, il est rentré dans l'air du four, et on considère comme s'il avait touché le four, il a rendu tamé. Le four est devenu Rishon. De quelle manière, comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Certainement on considère comme si le four était rempli de Sheret. Et c'est là où, en le touchant par ce contact-là, il devient Rishon. Si c'est comme ça, eh bien il a touché directement le pain aussi. Le pain devrait être aussi Rishon. Répond la Gemara à Mar Lelos al-Kadatar. Il a dit non, ne pense pas comme ça. Les Tanya, nous avons une variété qui dit je peux croire que tous les ustensiles deviennent tamés de l'air d'un récipient en argile. C'est-à-dire comme ça. Un kli cheres, un récipient en argile, reçoit la touma pas par le toucher, mais par l'air. C'est-à-dire que si le reptile rentre dans l'air du kli cheres, du récipient en argile, même sans le toucher, il le rend tamé. S'il ne rentre pas par contre dans l'air du kli cheres, il ne l'a que touché de l'extérieur par exemple, eh bien il ne le rend pas tamé. C'est comme ça la touma d'un kli cheres. Et là, la Braïta demande, mais peut-être que si dans le kli cheres en question, un four en argile disons, il y a là-bas de la vaisselle, il y a des kélim, des objets, des fourchettes, est-ce que je dirais qu'ils deviennent tamés lorsqu'un chéret est rentré dans l'air du kli cheres? On tourne la page, Talmud Lomar, la Torah en me disant tout ce qui se trouve dans le four est tamé. Vesa Michle, elle me dit juste après, Mikol Aochel, de tout aliment. Donc tu vois de là que quand on dit tout ce qui est dans le four est tamé, on ne parle que d'aliments. Ochel metamé mavir klicheres. Un aliment mitamé, il devient tamé mavir klicheres de l'air du klicheres. Vn kolakeli mitamé mavir klicheres. Mais tous les autres objets ustensiles ne deviennent pas tamés de l'air d'un klicheres, d'un récipient en argile. Et donc de là on apprendra. Puisque tu me dis que des kélim ne prennent pas de touma là-bas, ça veut dire que je ne considère pas le kli cheres comme s'il était plein de chéret, comme s'il était plein de touma. Parce que si vraiment je le considérais comme ça,
eh bien, je devrais dire le shéret en touchant un kli, il le rend tamé. Parce que le shéret, c'est avatuma. Avatuma rend tamé des kelim. Puisque les règles sont comme ça. Nous avons un avatuma qui est la touma elle-même. La raison de la touma, c'est la touma elle-même, c'est le shéret. Le shéret, il est metamé rishon, adam vekelim, ochalin ou mashkin. Donc, un shéret se rend tamé même adam vekelim. Donc, c'est ceux qui ont du mal à recevoir de la touma, qui sont adam, les hommes, les êtres humains, vekelim et les objets, les ustensiles. Et évidemment, ochalin ou mashkin, qui sont plus faciles à recevoir de la touma, donc les aliments et les boissons et liquides. Ensuite, ce rishon en question, qui a pris la touma du shéret, il ne rend chéni que ochalin ou mashkin. Il ne rend pas tamé un homme ou un objet, il rend 8 tamé un aliment ou un liquide. Donc quand la Torah ici elle me dit, le four ne rend tamé que les aliments qui s'y trouvent, mais pas les objets. Si on considérait que le four était plein de avatuma, plein de shéret, plein de la touma elle-même, donc de la même manière qu'il rendrait le pain rishon, il rendrait aussi tamé les kelim qui s'y trouvent, puisque les kelim peuvent être rishon en touchant la touma directement. Or, on voit que non, on tient pas comme ça. On tient que les kelim ne prennent pas de touma du tout. Donc, c'est la preuve que ce que touche le four, ce qui se trouve dans le four, ne devient pas rishon. Rishon aurait pu être aussi un kli. Or, un kli ne l'est pas, donc ça ne devient que sheni. C'est la preuve que ça ne devient que sheni. Le four, il devient rishon, et le pain qui s'y trouve devient sheni. On continue dans la Gemara, la troisième ligne, Rav Chizda. La Rav Chizda, Rami Pisra ou Meshane. La Gemara ici raconte que Rav Chizda a posé une contradiction à propos de l'Achot de Pessah, et il résout aussi la contradiction. La contradiction est la suivante. Miyama Rabbi Yoshua shten ke'achat. Est-ce que Rabbi Yoshua dit dans notre Mishnah, est-ce qu'il peut tenir comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, shten ke'achat, de brûler en même temps la tlouya et la tmea? On avait dit qu'une trouma tsafek, une trouma sur laquelle, qui s'appelle tlouya, elle est suspendue parce qu'on a un doute si elle était ora ou tmea, elle peut être brûlée avant Pessah, dans le biur chametz, en même temps que la tmea. Est-ce que Rabbi Yoshua permet une chose pareille? Veraminu. Alors nous avons contre ça une variété qui dit, Amar Rabbi Yossi, en anidon domé la raya. Rabbi Yossi a dit à Rabbi Meir, ta comparaison est fausse, ça ne ressemble pas. Quelle était la comparaison de Rabbi Meir? Rabbi Meir avait comparé des cas où il a pu se permettre de brûler. Rabbi Meir voulait prouver qu'il est permis de brûler la troumat chametz, théora en même temps que tmea. Et d'où il a prouvé ça? Il a prouvé ça d'un exemple, on voyait qu'on pouvait entamer aussi de la viande qui doit être brûlée. Et de là, il a prouvé qu'il en est de même pour la troumat chametz. Rabbi Yossi a dit, mais c'est pas du tout, ça ne ressemble pas du tout. El anidon, domelaraya, ce qui a été appris ne ressemble pas à sa preuve. Et là, Rabbi Yossi, il s'explique que shahidu rabotenu, ce que nos maîtres ont témoigné, ont enseigné. Alma et Idou, qu'est-ce qu'ils ont témoigné qu'ils ont vu les Kohanim faire? Ima la basar shenitma bevladatuma. S'ils ont témoigné, ils ont raconté qu'on avait l'habitude de brûler de la viande, qui était shlishi la touma. Chez Sorfin otoima basar shenitma beavatuma. En même temps que la viande, on peut la brûler en même temps que la viande qui est touchée le avatuma, donc qui est rishon la touma, malgré qu'on va augmenter, on va renforcer la touma, de shlishi à sheni, ça va monter. C'est pas la preuve pour la touma tramet. Parce que là-bas, zetame, vezetame, shlishi zetame, rishon zetame, on les brûle ensemble, ça va? Ou bien la deuxième preuve qui était dans la Mishnah, Imalachem Shinifsal Betvulium, le cas de l'huile qui avait déjà été pasoul, c'est de l'huile qui a été touchée par un tvulium, quelqu'un qui s'est trempé au mikvé mais qui n'a pas attendu encore la nuit. Chez Malikin Otobener, chez Nitma Betmemet, on peut mettre cette huile-là pour l'allumer dans un récipient qui a été touché par un tmemet, par celui qui a touché un mort. Ici aussi, encore une fois, Zé pasoul, vezetame, l'huile était déjà pasoul en touchant le tvulium, le récipient était déjà tamé, donc tu peux les allumer ensemble, même si tu renforces la touma. Afanu modim, nous aussi, dit Rabbi Yossi à Rabbi Meir, nous aussi nous sommes bien d'accord avec toi. Dans quel cas, betrouma shenitmet vevladatuma, si la touma a touché un vladatuma, a touché un descendant de la touma, nous aussi sommes bien d'accord, chez Sorfin Ataima Touma, qu'on peut la brûler avec une autre touma, shenitmet vevatuma, qui a un degré plus important de touma, même si tu renforces ici la touma de la trouma. Avalech nisrof, mais de quelle manière on se permet ici de brûler? Afilut luya imatmea,
même de la Trouma en doute, si c'est Taor ou Tamé, avec une Touma qui est certainement Tmea, Shema Yavo Eliaou Vitarem, on devrait craindre que vienne Eliaou et dire que cette Tlouya, cette Trouma sur laquelle on a un Safek, elle est Théora. Et ici, tu l'as rendue impure de tes propres mains. Donc ici, on voit que quoi? On voit ici que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il prétend qu'il est interdit de brûler, même la Tlouya avec la Tmea. Même une Trouma de Safek ne se brûle pas avec une Touma Tmea. Une Trouma Tmea. Or, dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Yossi disait, selon Rabbi Yoshua, qu'on peut les brûler ensemble. Ce qui est interdit, c'est que la Théora avec la Tmea. Mais la Tlouya avec la Tmea, la Safek avec la Tmea, elles peuvent être brûlées ensemble. Donc voilà la contradiction que demande Rav Chizda dans les paroles de Rabbi Yoshua. Répond la Gemara. Umeshan et Rav Chizda lui-même répond, Rabbi Shimon valib de Rabbi Yoshua. Notre Mishnah, c'est les paroles de Rabbi Shimon selon Rabbi Yoshua. Et la Braïta qu'on vient de citer ici, Rabbi Yossi valib de Rabbi Yoshua. C'est ce que pense Rabbi Yossi selon Rabbi Yoshua. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi. Que pense Rabbi Yoshua? Est-ce qu'il est permis ou interdit de brûler la Tlouya avec la Tmea? Est-ce qu'il est permis de brûler une Trouma sur laquelle nous avons un Safek, si elle est pure ou pas? Est-ce que je peux la brûler en même temps qu'une autre Trouma qui est certainement Tmea? Selon Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua a permis de le faire. Selon Rabbi Yossi, Rabbi Yoshua a interdit de le faire. Notre Mishnah, elle va selon Rabbi Shimon, et cette Braïta là, elle va selon Rabbi Yossi. Des Tanya, et où est-ce qu'on a entendu Rabbi Shimon parler? On l'a entendu dans une Braïta qui disait, on l'a vu d'ailleurs dans les dapim précédents, Arba Asar, Yudalet, le 14 Nissan, chez Chaliot Beshabbat, qui tombait un Shabbat. Mais Vaharin et Akol Mifnei Shabbat, on brûle tout le Chametz avant Shabbat. Vesorfin, Trumot, Tmeot, Liot ou Teorot, Ivri Rabbi Meir. On brûle toutes les Trumot. Celles qui sont Tmeot, celles qui sont Tliot, sur lesquelles on a un Safek, si c'est Tamé ou Taor, et celles qui sont Teorot. Tout se brûle, tout ce Chametz là de Trouma, tous ces pains de Trouma, se brûlent, même ensemble selon Rabbi Meir. Même la Tmea avec la Théora, aucune importance. Tout doit être brûlé, donc on ne regarde plus qu'est-ce qui est Tamé, qu'est-ce qui est Taor. Rabbi Yossi Omer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et il dit Théora bifneatzma, ou Tluya bifneatzma, ou Tmea bifneatzma. Chacune séparément. La Trouma Théora se brûle en soi, la Trouma Tluya, sur laquelle on a un Safek, elle se brûle en soi, et de même la Trouma Tmea se brûle en soi. On ne les mélange pas, donc voilà ici Rabbi Yossi qui tient, qu'il interdit de brûler en même temps la Tluya avec la Tmea. Amar Rabbi Shimon, et voilà Rabbi Shimon maintenant qui parle et qui dit Lo nechleku Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il n'était pas en marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua la Théora et la Tmea chez En Sorfin, qu'il interdit, tout le monde est bien d'accord, qu'il interdit de brûler la Théora en même temps que la Tmea. À la Tluya vers la Théora, ils sont d'ailleurs aussi d'accord qu'une Trouma Tluya, donc une Trouma de Safek, Safek si c'est Taor ou Tamé, avec la Théora, tout le monde est bien d'accord, chez Sorfin, on peut les brûler ensemble. Alman Echleku, sur quel cas ils sont en discussion, à la Tluya vers la Tmea. Sur une Trouma Tluya, une Trouma de Safek, et une Trouma qui est Vadaï Tmea, qui est certainement Tmea. Là-dessus, on a la marloquette, est-ce qu'on peut les brûler ensemble ou pas? Chez Rabbi Eliezer, Omer Tissarev Zou Beatzma Vezou Beatzma. Selon Rabbi Eliezer, elles se brûlent chacune séparément. Rabbi Eliezer, donc il interdit de brûler la Tluya avec la Tmea. De Rabbi Yoshua Omer Shten Keachat. Et selon Rabbi Yoshua, on peut les brûler ensemble. Donc voilà ici ce que pense Rabbi Shimon, selon Rabbi Yoshua, qu'on peut brûler la Tluya avec la Tmea, et c'est bien les paroles de notre Mishnah qui permet, selon Rabbi Yoshua, de les brûler ensemble. Demande à Gemara, mais dans notre Mishnah, qui c'est qui a parlé? C'est pas Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yossi lui-même. Vea matnitin Rabbi Yossi. Dans notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi qui a parlé. Il s'adresse à Rabbi Meir, il lui dit, voilà, il est permis de brûler la Tluya avec la Tmea. Et là, Rabbi Yossi se contredit parce que ici, Rabbi Yossi pense que Rabbi Yoshua n'a jamais permis de les brûler ensemble. Répond la Gemara, Chikeama, Rabbi Yossi le Rabbi Meir. En fait, c'est Rabbi Yossi qui s'est adressé à Rabbi Meir. Et voilà ce qu'il lui a dit. Afilu Rabbi Shimon valibad Rabbi Yoshua de Mekel. Même Rabbi Shimon, selon Rabbi Yoshua, qui prend la Kula, qui Mekel betluya ou Tmea. Quand est-ce que Rabbi Shimon, qu'est-ce que Rabbi Shimon permet plus que moi? Rabbi Shimon est en marloquette sur moi, à propos de la Tluya et la Tmea. Lui, il permet, et moi, j'interdis. Mais toi, Rabbi Meir, tu vas beaucoup trop loin. Tu viens permettre ici de brûler la Trouma Tramet, Théora avec la Tmea. Aval Théora ou Tmea dit la Gemara, là, jamais on a entendu quelqu'un qui permettrait de brûler la Théora avec la Tmea. Donc, en réalité, notre Mishnah, c'est vrai que c'est Rabbi Yossi qui l'a dit, mais c'est pas ce qu'il pense.
C'est simplement, il s'adresse à Rabbi Meir pour lui dire, même Rabbi Shimon, qui est plus mécal que moi, il ne permet pas autant que toi. Tu exagères. Toi, tu permets même la théora avec la tméa. Alors que Rabbi Shimon, selon Rabbi Yoshua, n'a permis que la tlouya avec la tméa. Moi, personnellement, Rabbi aussi, j'interdis ça aussi. Donc voilà que tout était résolu. La contradiction de Rabbi Yoshua est résolue. C'est une marloquette selon Rabbi Yoshua. Est-ce qu'il permet tlouya et tméa ou pas? Selon Rabbi Shimon, oui. Selon Rabbi Yossi, non. Et dans Rabbi Yossi aussi, on a résolu la contradiction. Une fois Rabbi Yossi a parlé selon Rabbi Shimon dans la vie de Rabbi Yoshua, en s'adressant à Rabbi Meir. Donc je répète, une fois dans la Mishnah, Rabbi Yossi s'adresse à Rabbi Meir et il lui dit que même Rabbi Shimon, selon Rabbi Yoshua, il ne permet que la tluya et la tmea, mais c'est pas son propre avis à lui à Rabbi Yossi, qui lui dit par ailleurs que même ça c'est interdit. On continue dans la Gemara, autre contradiction. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, au milieu de la page. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina, Rami Troumat à Pisra ou Meshane. Il pose une contradiction entre Trouma et Pessah, et il répond aussi. Et voilà la contradiction. Miyama Rabbi Yoshua Shtenke Achat, est-ce que Rabbi Yoshua permet, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, de brûler les deux ensemble, la tlouya avec la tméa, tu prends une Trouma de Safek, on ne sait pas si c'est Taor ou Tamé, on la brûle en même temps que la tméa, de ses propres mains, Veraminu, or on voit à propos de Trouma, pas comme ce qu'on a vu chez nous dans Pessah. Chavitchal Trouma Shenolad va Sfek Touma. Un tonneau de Trouma, un tonneau de vin de Trouma, ou d'huile disons de vin de Trouma, qui a eu un Safek Touma. On ne sait pas si c'est devenu tamé ou pas. On ne sait pas si la Touma a touché le vin ou pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sachant que, en général, en principe, il faut faire attention de garder la Trouma pure. C'est une mitzvah de la Torah qui s'appelle Mishmeret Terumotai. Il faut garder, il faut surveiller mes Trumot. Donc on les surveille, que ça ne devient pas tamé. Est-ce qu'ici, il faut encore continuer à surveiller ce tonneau de vin ou pas? Rabbi Eliezer Omer, si ce vin-là était dans un endroit qui était dévoilé, qui était un peu abandonné, pas surveillé par quiconque, il faut le rentrer dans un endroit caché. Mais si le tonneau était découvert, il faut le couvrir. Donc il faut faire attention même au safek. Rabbi Yoshua Omer, lui il dit exactement le contraire. Si le tonneau de vin était dans un endroit caché et surveillé, dorénavant, depuis que est arrivé un sfek touma dessus, il peut le sortir et le mettre à un endroit où vraiment n'importe qui peut le toucher. Si c'était couvert, il peut le découvrir. Donc on voit d'ici que ce que Rabbi Yoshua a permis, c'est que grama in, c'est que de provoquer la touma, c'est permis. Mais be'adaim, l'or, mais pas de les brûler vraiment de ses propres mains ensemble. Donc comment est-ce que Rabbi Yoshua chez nous a permis de prendre la touma tlouya, la touma de safek, qui ressemble à ce tonneau sur lequel on a un safek, ce tonneau de touma sur lequel on a un safek, s'il est tamé ou taor, et de venir de ses propres mains les brûler ensemble, alors qu'ici il fait la touma, vraiment il le rend tamé de ses propres mains. Au Meshane on répond, à Rabbi Shimon alibad Rabbi Yoshua, à Rabbi Yossi alibad Rabbi Yoshua. La même réponse. C'est exactement la marloquette qu'on a vue juste en haut, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, selon Rabbi Yoshua. Où Rabbi Shimon disait selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas de problème de les brûler ensemble, la tlouya avec la tméa, on n'a pas à surveiller une trouma tlouya, une trouma sur laquelle j'en sais si c'est un mot taor, je peux la brûler de mes propres mains avec la tméa mamash, tandis que Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça, il pense que Rabbi Yoshua n'a jamais permis de brûler de ses propres mains une trouma de safek touma, en même temps qu'une trouma de touma vadaï, de touma certaine. Une troisième contradiction ramène ici la Gemara. Rabbi Elazar, Rami Trouma, Trouma. Maintenant, ou Meshane. Maintenant, c'est Rabbi Elazar qui pose une contradiction à propos de Trouma même, et il y répond aussi. La contradiction est la suivante. Miyama Rabbi Yoshua, Gramain, Biadaim Lo. Est-ce que Rabbi Yoshua pense vraiment que de provoquer la Touma c'est permis, mais pas de la faire de ses propres mains, comme ce qu'on a vu que Rabbi Yoshua disait à propos de la Trouma, à propos du vin, Rabbi Yoshua dit, on ne peut le mettre à un endroit abandonné, un endroit où c'est pas surveillé. Mais Rabbi Yoshua n'a pas permis de le rendre tamé de ses propres mains. Est-ce que c'est comme ça que Rabbi Yoshua pense? Vérami, nous on a contre ça une autre Mishnah dans Tourmot toujours. Que dit l'autre Mishnah? On l'a vu aussi dans les datim précédents. Chavit shel Trouma shenishbera bagata eliona. Un tonneau de vin qui s'est cassé
qui s'est cassé dans le bassin d'en haut. Vetartea chulin tmein, et dans le bassin d'en bas, dans le puits, il y a le vin qui risque, il y a un autre vin là-bas, de chulin impur. Si maintenant, le vin d'en haut tombe dans le puits d'en bas, eh bien, nous aurons un grand problème. Parce que jusqu'à présent, le puits d'en bas, il est rempli de chulin. Chulin tmein, c'est pas grave, c'est kasher. C'est ce qu'on boit aujourd'hui. Mais, si ça devient un mélange de Trouma, Trouma Tmea, c'est un grand problème, c'est interdit. Donc maintenant, ce qu'il veut faire, il voudrait bloquer le vin d'en haut pour qu'il n'arrive pas en bas. Pour bloquer le vin d'en haut, il doit venir et le ramasser avec des récipients rapidement avant qu'il coule en bas. Il voit là qu'il n'a pas de récipient théorim. Il veut prendre maintenant des récipients Tmeim pour attraper le vin d'en haut, pour bloquer le vin d'en haut, le puiser ou mettre le tonneau dedans. Le tonneau qui se casse directement dans une grande bassine d'un Tmea. Et avec ça, il va sauver le vin d'en bas, qu'il ne se mélange pas avec la Trouma, qui reste Chulin Tmein, ce qui est kasher. Le problème est évident, c'est qu'il interdit de rendre de la Trouma qui est aujourd'hui Théora, il la rend Tmea dans un récipient tamé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tout le monde est d'accord ici, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua sont d'accord, si il arrive à sauver un révite de vin pur, de Trouma d'en haut, pur, il doit le faire. C'est-à-dire que il sait que le temps d'aller chercher un récipient pur, il y a quasiment tout le vin qui va tomber en bas, tout le vin de Trouma qui va tomber en bas, qui va devenir impur et qui va interdire le vin d'en bas. Mais le temps qu'il arrive, il pourra encore sauver un petit révite, un verre. Eh bien, il a le devoir d'aller et de le faire. Veimlav, mais s'il dit de toute façon, il est impossible que j'arrive à trouver un récipient tahor pour ramasser ce vin-là. Donc de toute façon, la Trouma, elle va devenir Tmea. Autant qu'elle ne rentre pas tamer tout le vin d'en bas. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Rabbi Eliezer Omer Tered vetetame, ve'al etamen abeyan. Rabbi Eliezer dit non, c'est pas parce que le vin, il va tomber et qu'il va devenir tamé, que tu as le droit de le rendre tamé de tes propres mains. Laisse-le tomber, laisse-le couler dans le puits, et interdire tout le vin d'en bas, pourvu que tu ne le ramasses pas, toi, de tes propres mains, dans un récipient tamé. Rabbi Yoshua Omer, yetamen abeyan. Rabbi Yoshua, il permet de venir de le rentamer de ses propres mains, en prenant rapidement un récipient tamé, et en ramassant avec tout le vin d'en haut, de manière à ce qu'il n'y ait pas de la Trouma qui tombe en bas, et qui vienne interdire tout le vin d'en bas. Donc voilà ici une contradiction de Rabbi Yoshua, qui a permis de ses propres mains, à rendre tamé la Trouma, alors qu'en haut, Rabbi Yoshua disait, tu as un safek sur le tonneau de vin, mets-le à un endroit où il ne sera pas surveillé. Il ne sera pas surveillé, oui, c'est permis. Mais le rendre tamé, c'est interdit. Comment est-ce qu'ici Rabbi Yoshua il permet de le rendre tamé directement en le ramassant dans des récipients tmeim? Umeshane a répondu dessus. Donc celui qui a ramené cette contradiction lui-même, il a répondu. Donc de qui il s'agit ici? De Rabbi Elazar. Shani Atam, Umeshani Shani Atam, Rabbi Elazar répond. Shani Atam, c'est différent le cas du vin qui sera renversé, qui coulait dans le puits d'Ikaef Sedchoulin. Là-bas, il va perdre tout le vin d'en bas. C'est une grande perte. Dans un cas pareil, les Chachamim ont permis de rendre tamé le vin de Trouma et de ramasser dans des récipients impurs. Matkifla Rava. Rava objecte, Matitinami Ikaef Sedetim. Si c'est comme ça, dans notre Mishnah aussi, on devrait permettre de les brûler ensemble, puisqu'il y a une perte de bois. Si tu lui dis de brûler séparément la Trouma Théora avec la Trouma Tmea, ce que disait Rabbi aussi, selon Rabbi Yoshua, qu'on ne peut pas les brûler ensemble, il faut faire un feu pour l'une et un feu pour l'autre, eh bien il se trouve qu'il va perdre des bois. Donc Rabbi Yoshua devrait permettre ici de les brûler ensemble pour ne pas perdre des bois, de même qu'il a permis de rendre tamé quand il risque de perdre le vin d'en bas. Amar le Abaye, Abaye lui a répondu à Rava, l'efsed meroubé chacheshu, l'efsed moite lo chacheshu. Les Chachanim ont craint une grande perte, comme le vin d'en bas, mais ils n'ont pas craint une petite perte, comme les quelques bois qui sont nécessaires pour faire un deuxième feu. Umena temra de l'efsed meroubé chacheshu, l'efsed moite lo chacheshu. D'où tu sais dire une chose pareille que les Chachamim, s'il faut attention à une perte. D'où tu sais qu'ils font une différence entre une grande perte et une petite perte. Détania, on a une preuve d'une braïta. La braïta a dit, exactement le même cas qu'on a vu ici à propos du vin qui se renversait, on l'a à propos de l'huile.
Mais cette fois-ci, la halakha sera différente. Chavit shel shemen truma. Un tonneau d'huile de truma. Chez Nishbera Bagata Eliona, qui s'est cassé, qui s'est brisé dans le bassin d'en haut. Ou Vatartona Chulin Tmein, et dans le puits en bas, il y a de l'huile de Chulin Tamé. Ici, Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua dans ce cas-là. Chez Miachol Atil Emena Revit Betara Yatil, que si seulement il pouvait sauver un Revi'it pur en amenant un récipient de loin, eh bien, il doit le sauver. Vim lave, et sinon, il n'y a rien à faire. Tered vetetame, vea vetitama, vea litamena beyad. Il va laisser l'huile tomber, couler dans le puits, et se rendre tamé en touchant les choulines d'en bas qui sont tamées, pourvu que l'huile ne le rende pas tamé. Donc on voit ici que tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yoshua, qu'il est interdit ici de ramasser l'huile avec un récipient impur. La Gemara va demander ensuite, c'est pas Rabbi Eliezer qui doit être d'accord avec Rabbi Yoshua, c'est le contraire. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que tout le monde est d'accord qu'il doit surveiller l'huile, que ça ne vienne pas tamé. Et pourquoi dans le vin, on a vu que, selon Rabbi Yoshua, il peut le ramasser dans des récipients tmeim? Certainement, la réponse, elle est très simple. Le vin est différent de l'huile. Le vin, quand il tombe dans le puits, tout est perdu. Le vin d'en bas, il devient perdu, il est interdit parce que, voilà, c'est du vin de Tourma qui est devenu tamé à cause du vin d'en bas, et donc il n'y a rien à faire avec du vin de Tourma tamé. On ne peut que le brûler. Tandis que l'huile, quand l'huile de Tourma devient tamé, eh bien on n'a qu'à la brûler, c'est magnifique. Eh bien voilà, il aura de l'huile de Tourma qui pourra s'en servir pour allumer, pour éclairer pour éclairer sa maison. Et donc, c'est pas du perdu, c'est une petite perte. C'est vrai que ça se vend pour moins que de l'huile qui puisse lui assaisonner ses salades, mais au moins c'est vendu, ça peut se vendre, ça peut se vendre pour un bon prix. C'est de l'huile qui peut servir à un allumage, et donc c'est pas une grande perte. Donc voilà ici la preuve. On fait la différence entre une petite perte et une grande perte. De la même manière, on fera la différence entre le vin qui est perdu. Là, Rabbi Yoshua a permis de le ramasser dans des récipients tmeim, tandis que de faire un deuxième bois, c'est une petite perte. Les Chachamim n'ont pas, selon Rabbi Yossi, permis de brûler les deux troumottes en même temps. Il devra donc dépenser un petit peu pour faire un deuxième feu. Demande à Gmar, mais pour quelle raison tu fais une différence entre l'huile et le vin? Maïshna shemen de raoui la adlik. En quoi est différent l'huile? On dit, bon, c'est pas une grande perte. Il peut toujours l'allumer. Demande à Gmar, mais si c'est comme ça, Yaina miraoui les zilouf. Le vin aussi, il a une utilité. On peut l'utiliser même en tant que tourmat mea. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le vin qui a une tourmat mea? On peut s'en servir pour son odeur. Les zilouf, on le fait couler. Il y a tout un système qui fait couler le vin, qui prend le vin, qui le fait couler, et ça donne une bonne odeur. Et ça, c'est permis même si le vin est tamé, pourvu de ne pas le boire. Répond la Gemara. Donc, en fait, la Gemara ici, elle demande, le vin non plus n'est pas perdu. C'est comme de l'huile. Vechitema zilouf lav miltaï. Si tu veux me dire que ce zilouf en question de faire couler le vin pour son odeur, c'est pas important. Ça ne se vend presque pas. C'est considéré encore comme une grande perte. Que tout le vin devienne Troumat, Mea, c'est une grande perte parce que ici, le vin Choulin Tamé, il est vendable, il se vend à bon prix. Si maintenant tu rentres dedans de la Tourma, qu'est-ce que tu pourras en faire que du zilouf? Pour quel prix déjà on va acheter ça? La Gemara dit non, c'est pas vrai, ça coûte très cher. Ve'amar Shmuel Mishum Rabchia, Shotin, pour boire du vin, milog besela, paye un sela pour un log. Un log, c'est 4 réviotes, 4 verres. Ou mezalfin, mais pour faire couler le vin pour son odeur, milog bishtaim, le prix il est 2 slaim pour un log. Donc tu vois qu'au contraire c'est une chose très importante, très riche. Donc ici de garder ce vin-là pour son odeur, c'est pas du tout une perte. C'est pas du tout une perte. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit il peut rendre impur pour la tourma en la ramassant dans des récipients tmeim, pourvu de sauver le vin d'en bas. Mais qu'est-ce qu'il a besoin de le sauver? Il a qu'à l'utiliser pour son odeur. Répond la Gemara, Bechadash, c'est pas encore du vin, c'est encore du jus de raisin, il n'y a pas encore l'odeur.
Demande à Gemara Vara où il est yashno. Il a qu'à le garder, il en fait du vin, et ce vin-là, tamé, de Turuma Tmea, il va le faire couler pour son odeur. Répond la Gemara, c'est impossible aussi. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que Atibel Idetakala. Ça sera un obstacle, il risque de le boire entre temps, et donc il doit s'en débarrasser rapidement. Demande à Gemara, Shemen Nami Atibel Idetakala. L'huile aussi, il risque de l'utiliser, il va prendre l'huile. Le temps de terminer son huile, pour éclairer sa maison, ça va prendre 1 an. Et maintenant, entre-temps, il va un petit peu assaisonner ses salades. Donc, c'est aussi un obstacle. Il a pas le droit de boire, de consommer cette huile-là, de Turuma Tmea. Et répond la Gemara, non, ça c'est pas un problème. Il y a une solution, des Ramile Beklimaus. Il garde l'huile dans un récipient répugnant, qu'il ne pourra pas utiliser donc dorénavant pour le consommer. Et il pourra, lui, l'utiliser pour l'allumer. Et avec ça, il n'y a pas d'obstacle, il risque pas de le consommer. Demande la Gemara, mais si c'est comme ça, il y a une nami, Rami Lebe Klimaous, il a qu'à prendre aussi un Klimaous pour le vin. Il garde son vin dans un récipient répugnant. Et donc, il ne pourra plus le boire. Il ne pourra l'utiliser que pour son odeur. Et s'il va l'utiliser pour son odeur, alors il ne l'aura pas perdu. Pourquoi est-ce que tu permets de sauver le vin d'en bas en ramassant le vin d'en haut dans des récipients Tmeim? Il n'y a pas de perte ici, il n'y a pas une grande perte, il a qu'à le garder dans un klimaous, dans un récipient répugnant, dans lequel il ne pourra pas, il risquera pas de le boire. Répond la Gemara, les zilouf kabaïlé. Il est en train maintenant de garder ce vin-là pour le zilouf, pour son odeur. Bekli maous, ramilé, est-ce que tu crois vraiment qu'il va le mettre dans un récipient maous, répugnant? C'est impossible, c'est contradictoire, c'est pas du tout, au contraire, il va abîmer toute son odeur. C'est au contraire, c'est les riches qui gardent ce vin de manière très classe, et donc il va pas le mettre dans un récipient pareil. Donc finalement, le vin en question n'a pas de solution. Si c'est du vin, c'est vrai, il peut l'utiliser immédiatement pour son odeur, ça va. Mais donc il le verse pour son odeur, et donc voilà, ça va embaumer la pièce, et il y aura un mariage très joyeux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas vraiment de perte. Mais si c'est du jus de raisin, dis-lui garde le jus de raisin, il n'aura pas le droit de le garder parce que entre temps il risque de le boire. Et qu'est-ce que tu vas dire, garde-le dans un récipient répugnant, c'est impossible non plus, parce que il n'aura plus quoi en faire avec. Donc il n'y a plus de solution pour le vin, c'est une perte. Ça lui permet donc de ramasser le vin d'en haut dans des récipients tmeim. La Gemara dit Vetakala Atzma Tanaï. Toute cette histoire-là, est-ce qu'on craint l'obstacle ou pas? Est-ce qu'on lui dit de ne pas le garder? C'est une marloquette Anaïm. Détail, on voit dans une braïta, Chavit shel yain shel Turuma shenitmet, un tonneau de vin de Turuma qui est devenu tamé, Bet Shammai omrim tishafer chaval. Selon Bet Shammai, il faut le verser chaval. Qu'est-ce que c'est que ce mot chaval? Soit c'est hakol, il faut dire, tishafer, Rashi en fait il dit chaval c'est comme le mot chavila. En une fois il faut tout verser. Il n'y a rien à faire avec, on ne le garde pas. Ou Bet Hillel omrim, t'es assez zilouf. Selon Bet Hillel, non, il peut garder ce vin-là pour son odeur. Amar Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Ani Achria. Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, il a dit, bon, moi, je vais faire maintenant une achra'a, c'est-à-dire que je vais maintenant venir entre Bet Shammai et Bet Hillel et trouver le sentier qui vient entre les deux. Dans quel cas on dirait comme Bet Shammai, dans quel cas on dirait comme Bet Hillel. Basadet Ishafer Chaval. Dans le champ, on vide d'un coup tout le vin, il n'y a rien à faire avec. Parce que le temps de le ramener à la maison, c'est un obstacle, il risque d'en boire. Baba était assez zilouf, mais dans la maison, il peut l'utiliser pour son odeur. Ikadamre, ou bien deuxième version, Bechadash Tishafer Chaval, si c'est du jus de raisin, il le verse directement. Beyachan, si c'est déjà du vin, t'es assez zilouf, il peut l'utiliser pour son odeur. Parce que garder du jus de raisin, c'est interdit. Donc on voit ici que Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, il craint la takala, il craint l'obstacle, il interdit de garder. Tandis que selon Bet Hillel, on n'a pas dit ça. Il peut garder pour son odeur, même s'il est dans le champ, même si c'est encore du jus de raisin, il pourrait le garder. Donc voilà une marloquette Anaïm, est-ce qu'on craint l'obstacle, oui ou non? Est-ce qu'il a le droit de garder ce vin, oui ou non? Amrou, le chachamim, on dit à Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, en hachra'at shlishi machra'at. Ce troisième avis là qui vient entre Bet Shammai et Bet Hillel, ça ne s'appelle pas une achra'a. Une achra'a, c'est quand est-ce que je dis il penche, ses paroles basculent la balance d'un côté, et que donc Halakha doit être comme lui, c'est dans le cas où les Tanaïm extrêmes ont cité les deux cas.
c'est-à-dire si Beth Hillel avait dit, aussi bien jus de raisin que vin, aussi bien champ que dans la maison, il garde le vin. Il le garde pour son odeur. Et que Beth Shammai dise le contraire. Aussi bien dans le champ qu'à la maison, aussi bien du jus de raisin que du vin, tout est interdit. Dans ce cas-là, une fois que eux ont cité ces différents cas, ils reconnaissent la différence entre le champ et la maison, le jus de raisin et le vin. Ici, Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, quand ils viendraient dire, bon, moi, je vais maintenant basculer la balance du bon côté, en disant, d'un côté, je pense la balance comme Beth Shammai, d'un côté, je pense la balance comme Beth Hillel. Dans le champ interdit comme Beth Shammai, on sera 2 contre 1. Dans la maison, je permets comme Beth Hillel, à nouveau, on sera 2 contre 1. Ça s'appelle hachra'a. Ça s'appelle que tu as fait pencher la balance d'un côté, du côté d'un avis. Mais ici, où Beth Shammai et Beth Hillel n'ont pas du tout cité cette différence, ils ne reconnaissent pas du tout la différence entre maison et champ, entre jus de raisin et vin. Quand toi maintenant tu viens inventer une nouvelle svara, de faire un chilouk pareil, une différence entre le champ et la maison, le vin et le jus de raisin, ça ne s'appelle pas que tu viens basculer la balance d'un côté plus que d'un autre, d'un côté ou d'un autre. Donc finalement, on ne pourra pas s'appuyer sur tes paroles pour trancher comme ça la halakha. On va rester donc finalement entre Marloket, Beth Shammai et Beth Hillel et Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Selon Beth Shammai, tout est interdit. Selon Beth Hillel, tout est permis. Selon Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, on craint la takala, l'obstacle. Et s'il n'y a pas de problème d'obstacle, eh bien, il sera permis de garder le vin pour son odeur. On va s'arrêter là pour le moment. Shabbat Shalom à tout le monde.